Je suis particulièrement touchée de me retrouver parmi vous en ce jour important qui marque une date devenue incontournable tant pour la cause féminine que pour les engagements que je me suis fixés. Merci, un grand merci à la Banque mondiale d'avoir associé ce jour qui me tient à cœur à cette belle et prometteuse initiative, une fille qui apprend, une femme qui gagne. Un thème lourd de sens, qui met en lumière toute la noblesse d'être femme et l'importance de faire évoluer les mentalités. Ces présentations, témoignages et vidéos m'inspirent. Ils nous rappellent la place qu'occupe la femme au sein de la société et nous font bien prendre conscience qu'elle contribue à la fondation et au développement d'une nation. Je tiens à adresser mes félicitations à tous les participants qui nous ont démontré les talents incontestables du genre féminin. C'est un véritable plaisir de voir une jeune fille, une jeune femme se projeter dans la vie. Et croyez-moi, vous êtes capables de devenir des femmes d'action remarquables. Sans vous oublier, monsieur, j'aimerais vous remercier pour votre engagement pour l'équité des chances. Nous avons vu quelles sont les réalités et les nécessités, tant au niveau national qu'international. Il est primordial d'investir dans l'éducation des filles, apprendre d'abord et avant tout. C'est la fondation sur laquelle repose tout le reste de l'édifice. Nous devons faire comprendre que l'éducation des filles n'est pas une menace, au contraire, c'est une chance. L'éducation élève, l'éducation enflamme et l'éducation anoblit l'esprit humain, n'est-ce pas? Offrir aux filles et aux femmes l'éducation, les compétences, les opportunités et l'environnement qui leur permettront de devenir des acteurs de l'économie et de la société est un aspect crucial qui peut apporter ce changement, cette croissance inclusive. Comme l'avait dit Madame la représentante de la Banque mondiale, nous pouvons accompagner ce processus de transformation vers leur réussite à travers 3 piliers distincts. L'éducation des filles, la participation des femmes au marché du travail, la prévention des violences basées sur le genre. Soyons tous acteurs, chacun à notre niveau, pour qu'une fille qui apprenne devienne une femme qui gagne. Face aux nombreuses difficultés au sein de la société et en collaboration avec plusieurs partenaires, nous avons pu contribuer à l'amélioration de certaines d'entre elles. Confrontés à l'importante déscolarisation résultant du changement climatique, nous avons organisé la revitalisation des cantines scolaires dans 20 villages pilotes dans le sud de Madagascar. En effet, en 2020, nous avons constaté que sur 5 831 inscrits, seulement 3 510 enfants venaient à l'école. Aujourd'hui, avec la mise en place des cantines, 9 997 enfants, dont 6 198 filles, fréquentent l'école. Ce qui nous a amené par la suite à construire de nouvelles infrastructures. Dans la capitale, nous avons donné des cours de soutien aux élèves pour les préparer aux examens de fin de cycle primaire. J'ai toujours été convaincue du riche potentiel de la femme malgache. C'est ainsi que nous avons contribué à la création d'activités génératrices de revenus dans 10 régions de Madagascar en faveur des associations féminines, par la mise en place d'unités de transformation, la dotation de matériel et par l'accompagnement à travers des formations. 1797 emplois directs ont pu être créés. L'autonomisation des femmes est fondamentale pour leur sentiment d'estime de soi, leur bien-être individuel,
leur capacité à jouir de leurs droits. Et parce que l'autonomisation stimule la productivité et la croissance économique à Madagascar, elle réduira ainsi la pauvreté, les mariages forcés, les grossesses précoces, l'écart entre les hommes et les femmes qui est le plus souvent source de violence basée sur le genre. Mon premier cheval de bataille depuis 3 ans. Beaucoup d'autres actions encore sont à apporter. Nous sommes tous conscients du fait que l'émancipation des filles et des femmes malagasy est encore une lutte non sans entraves et préjugés. Face à cette réalité, il en vient alors de ma responsabilité, de notre responsabilité à tous, d'alerter, de mobiliser et le plus important, d'agir. Tous ensemble, ici présents, nous pouvons chacun à notre manière changer l'avenir de nos filles et des femmes malagasy en renforçant leurs capacités et en leur permettant d'évoluer dans un environnement propice. Joignez-vous à cette initiative que nous lançons avec la Banque mondiale. Cette campagne démarre aujourd'hui et durera 100 jours. 100 jours de mobilisation, de plaidoyer et d'actions concrètes afin de permettre à nos filles, nos sœurs, aux femmes de jouir pleinement de leur liberté, de leur capacité, de leur force, de leur résilience pour aboutir à des impacts favorables. En ce qui me concerne, je m'engage à participer à la mise en place d'un système de parrainage pour les jeunes filles dans la formation professionnelle. Ceci afin de leur permettre d'intégrer le monde du travail. Je m'engage également à continuer à apporter ma contribution pour les activités génératrices de revenus. Et devant la recrudescence des violences, je m'engage à poursuivre les efforts dans la prévention et la prise en charge des victimes qui restent encore dans le silence. Mesdames et messieurs, nous avons le devoir de porter bien haut l'étendard de l'éducation de nos jeunes filles qui créeront le monde de demain. Au nom des jeunes filles et des femmes malagasy, nous remercions toutes les entités et personnes qui s'engagent aujourd'hui dans cette campagne. Et nous osons espérer que d'autres se joindront à nous. Honorable assistance, chers amis, naître fille et être femme en 2022 ne devrait plus signifier être victime de discrimination et d'inégalité. Être femme et naître fille en 2022, c'est être une fille qui apprend et une femme qui gagne.